je prêchais à Etterbeek. Ainsi, j'ai été un des participants à ce culte où il y avait un baptême. Voilà, une dame qui passait par les eaux du baptême. C'était chouette de pouvoir être avec eux à cette occasion. Mais c'est aussi chouette d'être avec vous dans une autre occasion, surtout quand, en fait, notre Michel National introduit le culte sans savoir, logiquement, ce que j'allais dire. L'Église. Alors, j'étais à Etterbeek. Alors, vous devez choisir le terme Église, assemblée, rassemblement, un temple, une église, un local. Chaque fois que je suis autre part, il faut que j'essaie de m'adapter au langage de la communauté qui m'invite et qui me reçoit. Et donc, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'Église. Alors, l'Église, c'est-à-dire, pour vous, quand vous utilisez le mot Église, qu'est-ce que vous voyez? Alors, j'ai compris qu'en fait, si je parle d'Église, il faut peut-être que pour Michel, je lui dise cela. C'est Strasbourg. Peut-être que pour d'autres, c'est autre chose. Pour vous, l'Église, qu'est-ce que c'est? Alors, prochainement, Anne-Marie et moi, nous serons en vacances dans un pays où le temple, l'Église, c'est cela. Mais peut-être aussi connaissez-vous cela. La porte ouverte chrétienne de Mulhouse. Mais l'Église, est-ce que c'est quoi? Et si on posait la question à Jésus pour savoir ce que lui en dit? Pour le Seigneur, qu'est-ce que l'Église? Je vous propose de lire ce qu'il en dit en Matthieu chapitre 16, verset 18. Jésus s'adresse à Pierre, Simon, qu'il a appelé Pierre, Céphas. Eh bien moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Mon. L'Église, c'est la sienne. Et là, on commence à avoir quelques problèmes. Tu vas où à l'église? À mon église, moi, c'est à mon tilleul. Mon église. Notre langage utilise plus souvent mon église que à
l'Église du Seigneur. Je me souviens d'un temps où j'étais encore, c'était un temps de gloire, hein. J'étais président de région dans la fédération d'églises dans laquelle j'étais pasteur. Et quelle joie! Quelle joie, car le président de région avait une mission bien particulière dans cette église, c'était d'installer le pasteur qui allait officier. Bon, nous, dans les assemblées de frères, on n'a pas forcément de pasteur, quoique il y en a qui ont quand même le titre, hein. Alors, c'est vrai qu'il y a des installations que moi j'ai reconnaissance au ministère pastoral, et puis installation, vécu celle de j'allais encore dire Samuel, mais non, c'est Stéphane à Genneval. Cette fois-là, je suis dans une église, une des églises où je suis président, et c'est une joie pour moi parce que c'est une communauté qui est reconnue comme libérale. Le pasteur précédent arrêtait la confession de foi, il est mort le vendredi saint, et il n'allait pas plus loin. On ne croyait pas à la résurrection. C'était le libéralisme protestant. Et puis, à cause d'un problème, enfin d'une grâce, un problème, en fait, il y a tout le clan, une grosse partie du clan, en tout cas libéral, qui a quitté l'Église. Et puis on a posé la question, mais qui va être ancien dans l'Église, puisque c'était eux qui avaient le pouvoir dans l'Église. Il n'y avait plus personne, et donc il a fallu nommer des anciens. Et là, il y avait un noyau d'évangéliques qui se sont présentés en disant « mais nous, on est prêts à servir ». Et c'est eux qui sont devenus anciens de l'Église, et du même coup, ils ont appelé un pasteur, mais de leur bord. Et c'était un pasteur évangélique. Un pasteur qui était prêt à affronter le problème qui allait être le sien. Une église qui a été enseignée dans le libéralisme, tout à coup, il allait falloir entendre une prédication évangélique, et ça n'allait pas aller de soi. Et pour moi, c'était ma joie. Ma joie qu'en fin de compte, un pasteur relève ce défi. Et donc, j'ai ce pasteur, qui est toujours un ami d'ailleurs aujourd'hui, m'a demandé d'apporter la prédication. Parce que le président n'apportait pas forcément la prédication. Mais là, non seulement je présidais le culte, mais j'avais aussi la prédication. Et je me souviendrai toute ma vie de cette prédication. Je ne me souviens pas toujours de toutes les prédications que j'ai faites, mais celle-là, je m'en souviens. Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu
qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints. Et j'ai axé ma prédication sur à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. L'Église de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce n'est pas ton Église. C'est l'Église que Dieu rassemble dans un lieu. Donc c'est pas ton Église, c'est pas toi qui dirige l'Église, la tête de l'Église c'est Christ, et tu participes à la vie de cette assemblée que Dieu rassemble en ces bâtiments. Et à ce moment-là, l'organiste, il ne jouait pas de la basse, hein, mais il jouait qui était un de ces personnes du protestantisme libéral, a quitté l'orgue et descendu avec bruit et fracas l'escalier et est sorti en claquant la porte. Ça faisait un amen, quelque sorte, hein, un amen à ma prédication. Il avait compris que ce n'était pas son Église, c'était l'Église de Dieu, ce n'était pas sa théologie, c'était en fait de compte le serviteur que Dieu lui avait donné à l'Église. L'Église dans laquelle je suis et dont je suis membre, en fait de compte, c'est l'Église du Seigneur. C'est son assemblée. Alors, Église est un mot un peu particulier. C'est la traduction du grec. On fera juste un mot d'hébreu et un mot de grec. Hein. Je vous promets, on ne va pas aller plus loin aujourd'hui. Ecclésia. Ce qui a été traduit en français par Église. Et l'Ecclésia, le souci, c'est que l'Ecclésia est un mot grec qui n'a pas été inventé par Jésus, mais qui existait dans le grec classique que l'on connaissait à l'époque. Et l'Ecclésia est un mot que l'on retrouve dans les cités grecques. Alors, en fait, l'Ecclésia désignait une assemblée. Attention à ce que vous allez me faire dire. Hein, du démos, je n'ai pas dit démon, c'est en Acte 12, 22 que l'on retrouve la même notion qu'était le démos. L'Ecclésia, pardon. Le démos, c'est le peuple. Le peuple des villes. L'Ecclésia, c'était cette assemblée du peuple qui était appelée à voter les lois. Mais attention, la démocratie, démos, cratie, donc kratos, c'est le pouvoir, démos, c'est le pouvoir du peuple. La démocratie grecque était une démocratie un peu particulière, car elle excluait beaucoup de gens, et il n'y avait que les têtes blanches qui, en fin de compte, celles qui étaient nées dans une ville, qui avaient le droit de voter. En fait, compte, ce n'était pas une démocratie, c'était une oligarchie. Hein, c'était les anciens qui régnaient. Et encore, on excluait tous les autres. Tous ceux qui étaient venus se rajouter après.
Mais ce qui m'intéresse à moi, non, c'est pas de critiquer la démocratie grecque, simplement ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait compte l'idée que Jésus poursuit, c'est la notion de une certaine partie de la ville qui est appelée à venir pour gérer la ville. Et donc, il va lui donner un sens religieux. Et ce qui est étonnant, c'est que ce sens, en fait, va rejoindre le mot grec, va rejoindre le mot hébreu, kahal. Kahal, c'est l'assemblée. Cette assemblée, vous la trouvez, le mot, vous le trouvez en Exode, chapitre 35, verset 1. Et voilà ce qu'il est dit. Moïse rassembla toute la communauté des Israélites et leur dit, voici ce que le Seigneur a ordonné de faire. Et frères et sœurs, il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que autant la notion d'assemblée que la notion d'église, la notion de l'Ancien Testament comme la notion du Nouveau Testament, dit que c'est une convocation qui est adressée à des gens qui sont choisis, élus, afin de se rassembler. En fait, compte, c'est pas moi qui décide de faire mon église, l'église de Dieu, c'est lui qui la rassemble et c'est lui qui m'invite à m'assembler à ce rassemblement que lui convoque. Vous comprenez la différence? En fait, compte, lorsque le dimanche matin, la nuit a été courte, on est sorti, on est rentré à 3 heures du matin. Quand le réveil sonne, on va au culte ou on ne va pas au culte? Oh, écoute, éteins le réveil. Bon, on va pas au culte, on a autre chose à faire. Maintenant, je vous pose une question. Vous avez entendu, le culte, c'est le lieu où on va louer Dieu. Je vais le louer dans sa maison. Il m'invite à y monter. On y va ou on n'y va pas? On dort ou on ne dort pas? Bon, je suis fatigué. Si vous aviez une invitation du côté de Laken, je vous pose la question. Une invitation personnelle venant de Philippe ou de Mathilde, qu'est-ce que vous faites? J'y vais ou j'y vais pas? Laken, c'est quand même
75 km. J'y vais ou j'y vais pas? Alors, moi, je suis persuadé qu'il n'y a aucune personne ici dans cette salle qui dirait « bon, moi, j'y vais pas ». Je suis persuadé que nous serions tous les uns et les autres prêts à y aller, et en tout cas, on serait certainement une demi-heure à l'avance. Peur d'arriver trop tard. Et pour le roi des rois, son invitation, bon, peut-être bac, oui, peut-être bac, non, on aurait peut-être autre chose à faire. Moi, ça me posait problème. Alors vous allez me dire, oui, mais à 3 heures du matin, quand on rentre à 3 heures du matin, la plupart du temps, durant mon ministère pastoral, ma femme pourra vous confirmer, c'est l'heure à laquelle je finissais ma prédication le dimanche matin. Tous les dimanches matins. Et à 6 heures du matin, j'étais debout parce que mon premier culte était à 9 heures avant un deuxième culte qui suivait. Et je rentrais à 14 heures. J'étais jamais fatigué. C'est pas que je sois quelqu'un d'exceptionnel, hein, et je ne veux pas me mettre cela, mais moi, dans mon fort intérieur, la libération que Dieu m'a accordée par rapport à toutes mes obligations mondaines, c'est de consacrer mon temps au Seigneur et à le louer parce que, effectivement, il m'a dit, pendant 6 jours, on travaillera, mais le 7e jour sera un jour sacré, saint. Un Shabbat, un repos shabbatique pour le Seigneur. Je m'arrête de faire ce que je fais d'habitude pour faire autre chose, prendre du temps pour le louer et pour l'adorer. Et quand je le loue et je l'adore, c'est à ce moment-là que je comprends ô combien il me libère. Et qu'il me libère de tout ce qui me coince. En fait de compte, je ne fais qu'une chose, c'est de répondre à sa convocation. Je bâtirai mon église. Je reviens sur Acte 2, le verset 1 et 36 à 41. Le Seigneur dit, lorsqu'il arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Première caractéristique de l'Église, de l'Assemblée du Seigneur, c'est d'être tous ensemble. Et ça va être vraiment quelque chose qui va revenir et qui va rythmer le livre des Actes, ensemble, et pas en ordre dispersé. Verset 36. Que la maison d'Israël le sache donc bien, c'est Pierre qui prêche. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé. Alors ne dites pas « Waouh, infarctus !» Non, ça n'a rien à voir. Le cœur, ça n'a rien à voir avec le cardia. C'est la conscience qui est reprise. Ils dirent à Pierre et aux autres
apôtres, frères, que devons-nous faire? Et, en fait compte, arrive cette exhortation de Pierre, changez radicalement. Que vous trouverez peut-être dans votre Bible traduit autrement. Repentez-vous. Ou vous allez trouver aussi autre chose. C'est convertissez-vous. Car en fait, compte, métanoléo, c'est le même mot qui peut être changé par le fait de se convertir, le fait de se repentir et le fait de changer complètement de direction. Changez radicalement, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui accueillirent la parole reçurent le baptême, et en ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées à l'Église. Vous vous rendez compte? Waouh! Une prédication, et hop, on doit abattre les murs, on doit bouger, on rachète les maisons à côté, et on met 3000 personnes. Je bâtirai mon Église. La première communauté chrétienne, verset 42 du livre des Actes, chapitre 2, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. C'est ce qu'il est appelé communément les 4 piliers de la communauté chrétienne. Assidus à l'enseignement des apôtres. Alors, nous n'allons pas faire de trop vite d'amalgame. Il ne faut pas surtout croire que s'il n'y a que ici, à Montigny-le-Tilleul, que l'on a la vérité, on serait dans l'erreur. Mais en fait, il y a quand même quelque chose qui, moi, m'interpelle sur l'enseignement des apôtres. Je me souviens, pendant ma faculté de théologie, un de mes professeurs nous a dit une phrase, je n'en ai pas retenu beaucoup de lui, mais celle-là, je l'avais retenue. Où il nous avait dit, le jour où vous croyez être original, posez-vous la question de savoir si vous n'êtes pas hérétique. Car vous devez quand même être suffisamment humble pour vous dire que sur 2000 ans de prédication chrétienne au travers du monde, si vous trouvez quelque chose d'original à dire, c'est que vous êtes sorti de la ligne. Or, notre temps, le temps que nous vivons aujourd'hui, le temps de la communication via Internet et autres, TikTok et machin bazar, fait que on ne cherche qu'une chose, l'originalité. Et on court après ceux qui ont une prédication originale.
Après avoir couru après tous les prédicateurs qui, quelque part, prêchaient la prospérité, aujourd'hui, on est après tous les prédicateurs qui prêchent la pauvreté. Et on est toujours en train de chercher des nouveautés. Et ça, c'est mon problème. Combien est-ce que j'entends et que je lis de choses qui sont complètement erronées? Tout le monde n'a pas la même lecture que moi. Et donc, je le conçois. Je l'analyse. Je me remets en question. Je vois. Il y a des prédications avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord avec tout, mais avec l'ensemble. Car en fin de compte, il y a une prédication qui annonce Jésus mort, crucifié et ressuscité. Et moi, je crois qu'il y a des choses essentielles. Mais combien est-ce que je vois des gens qui partent en vrille pour des sujets complètement bidons? Complètement bidons. Qui sont problématiques. Tout à l'heure, notre frère Michel parlait de Cana. Il y avait un temps où c'était un temps où il y avait une émission qui passait sur RTL tard le soir avec un prédicateur de renom. Et ce prédicateur de renom, un jour, a fait une prédication sur Cana en disant qu'en fait compte, Jésus avait fait remplir les outres, l'eau avait été changée en vin, et donc c'était bien la preuve que tout le monde devait être rempli du Saint-Esprit et parler en langue. Waouh, quelle prédication! Alléluia! Moi, je ne comprends pas. Si on veut parler de la glossolalie, eh ben on va chercher 1 Corinthiens 12 et 14, mais on ne va pas chercher ça dans Cana. C'est ça le grand problème aujourd'hui. En fait, compte, nous n'avons pas de ligne. Et on cherche à gauche et à droite et on s'égare. Le deuxième pilier, c'est en fait compte la communion fraternelle. Combien il est important. Combien il est important d'avoir cette communion fraternelle. Michel, tout à l'heure, parlait de l'Église persécutée, de ceux qui n'avaient pas les possibilités de se retrouver, d'avoir de communion fraternelle. Mais la communion fraternelle, elle est essentielle, frères et sœurs. Car en fait compte, notre Dieu, s'il est un Dieu qui parle, mais il parle non seulement par la Bible et dans la puissance du Saint-Esprit, mais il parle aussi au travers des frères et des sœurs. Il parle, combien de fois est-ce que j'ai été encouragé par une parole, fortifié, éclairé par une parole que vous m'avez dite? Combien c'est important de vivre cette communion fraternelle. Le partage du pain, dans le livre des Actes des Apôtres, on ne parle pas du vin, mais ça allait de pair. La communion la fraction du pain et du vin,
ce n'est pas seulement une relation avec Dieu, mais c'est une relation aussi horizontale avec ceux et celles qui sont et qui prennent le pain et le vin ensemble. Je peux encore vous raconter une histoire. Vous êtes allé déjà dans une église presbytérienne en Écosse du Nord. La Sainte Seine, elle se fait 2 fois par an. Elle ne se fait pas tous les dimanches. Et vous savez pourquoi? Parce que dans cette église, il y a une discipline. Un, c'est que tout le monde doit être en communion. Donc, quand on a la date de la Sainte Seine, tout le monde va trouver le pasteur en disant « Oui, mais le frère là, oui, mais la sœur là, et il a tout le ministère de la réconciliation à accomplir. » Et puis l'autre problème, c'est que à la Sainte Seine, quand on participe à la Sainte Seine, eh ben, on peut aussi partager ses problèmes et ses difficultés. Et réaliser un petit peu, prendre la Sainte Seine avec Jean-Marie Thomas, qui vous dit « Moi, j'ai des problèmes de fin de mois, je n'y arrive pas, est-ce que quelqu'un pourrait me donner autant ?» Et c'est le moment où, en fait compte, chacun sort de son portefeuille ce qu'il peut donner ou ce qu'il peut prêter, sans intérêt. Vous comprenez que ça ne se fasse que 2 fois par mois. 2 fois par an. 2 fois par an. Mais en fait compte, la communion fraternelle, ça n'est pas quelque chose que nous devrions prendre par habitude. La fraction du pain et du vin, on ne la fait pas par habitude. On la fait dans la communion avec Dieu, mais avec mes frères et mes sœurs. C'est important. Et puis, le 4e pilier, ils étaient assidus à la prière. Et ça, la prière, c'est toujours le lieu du désert. Combien de fois est-ce que je me suis reproché à moi-même, mais un jeudi ou 2 jeudis par mois, tu fais l'étude biblique à Montigny-le-Tilleul. Alors c'est vrai que les 2 autres jeudis, normalement, je donne cours à la fac, c'est mon cours d'éthique, mais il m'est arrivé de pas donner cours un jeudi, et puis de ne pas rejoindre les frères et les sœurs ce jeudi-là, et de dire mais tu manques quand même à tes engagements. Et frères et sœurs, quand on a ces 4 piliers, une communauté qui est prête à suivre l'enseignement des apôtres, une communauté qui se rassemble dans la communion fraternelle, une communauté qui est assidue au partage du pain et le vin dans l'esprit que je vais dire et aux prières, eh bien, il y a une bénédiction qui tombe. Alors je ne dis pas que c'est à cause de ce que tout ça n'est pas rempli, que nous n'avons pas toutes les bénédictions, mais mettons-nous en question quand même. La crainte s'emparait de chacun, beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. La bénédiction, prodige et signe. Je termine.
J'espère que vous avez programmé votre cuisson de poulet pour midi. Donc, on aura fini avant midi. Une petite image. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette image? Un chantier. Un travail d'équipe. Oui, Claudia. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Il y a des tâches pour tout le monde, différentes des uns et des autres. Une église, pour moi, ce n'est pas un bâtiment. Pour moi, c'est une assemblée de personnes dont chacune a reçu un charisme différent et a une tâche différente. Dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 10, il nous est dit que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce, et vous serez ainsi de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Combien de fois est-ce que j'ai entendu des personnes qui disaient « mais moi je n'ai pas reçu de don ». Alors vous faites menteur la Bible. Ou alors est-ce que peut-être ignorez-vous le don que vous avez reçu? Peut-être faut-il le découvrir. Juste une petite histoire, encore, mais c'est la dernière, je vous le promets. Une église en pleine expansion. Il y a des tas de personnes qui viennent et qui s'ajoutent à l'église. Et puis tout à coup, cette église qui est en train de se poser la question de savoir s'il ne faut pas pousser les murs, tout à coup, ça stagne. Voire, ça commence à régresser. Et dans cette église, le conseil d'anciens se réunit et se pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui a changé? Nous avons la même prédication, nous avons le même enthousiasme, nous avons les mêmes musiciens, nous avons le même pasteur, il n'y a rien qui a changé. Pourquoi est-ce que tout à coup, ça a stagné, et pourquoi tout à coup, est-ce que ça diminue? Et en fait compte, ils ont trouvé l'élément problématique. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, il y a eu juste une chose. Le concierge qui est décédé. Il n'y a que ça qui a changé depuis lors. Le concierge qui est décédé. Et du coup, ils se sont posé la question, mais qu'est-ce qu'il faisait ce concierge? Et en cherchant, ils ont trouvé que le concierge, tous les lundis, venait mettre de l'ordre et remettre en ordre le temple, qu'il faisait des poussières et il faisait toutes les chaises les unes après les autres, et que en époussetant les chaises, bien souvent on s'assied toujours au même endroit, ce qui n'est pas vrai pour nous. Il priait pour les personnes. Et quand une chaise était vide 2 semaines de suite, il téléphonait en disant « Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Il y a 15 jours que je ne vous ai plus. » C'était son seul travail. Donc bien souvent, nous sommes dans l'erreur
quand nous croyons que les petits ministères sont inutiles. Non, les petits ministères ne sont pas inutiles. Tout le monde a sa place et tout le monde accomplit un ministère en fonction de son don pour le Seigneur. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, compte, l'Église, c'est un chantier, mais c'est aussi un puzzle. C'est un puzzle dont tu es une des pièces. Et tu es importante dans ce chantier. J'ai trouvé sur Internet, parce que moi j'y vais aussi, cette boîte des pièces perdues et trouvées. Il manque juste une pièce à mon cœur, c'est toi. Ma femme. Non, elle est encore à la maison. Ne vous inquiétez pas, mais simplement peut-être réfléchir à une chose. C'est que tu es une pièce dans l'Église. Et quand cette pièce manque au puzzle, eh bien tu manques à l'Église et tu nous manques à nous. Et tu me manques à moi. Parce que nous pourrions repartir sur cette idée de 1 Corinthiens, de Romains, où Paul dit que nous faisons partie et nous sommes les membres les uns des autres. Si tu n'es pas là, tu me manques. Tu me manques. Je crois que l'Église, c'est cela, et il faudrait pouvoir s'en souvenir. Je vous invite à terminer par la prière. Seigneur, nous sommes assemblés aujourd'hui à ton invitation, ta convocation, pour te rendre la louange et l'adoration qui t'est due, pour entendre une parole qui nous libère aussi de toutes les servitudes que nous pouvons nous inventer ou que le monde nous invente pour nous tenir captifs. Et Père, merci pour ce rappel encore de cette assiduité, de ces membres qui ont rejoint l'Église, à ton enseignement. À la communion fraternelle, au partage du pain et du vin, à la prière. Seigneur, aujourd'hui, ensemble, nous voulons te prier pour ceux et celles qui en ont besoin et qui font partie de notre communauté. Nous voulons te remettre Jonathan et Sophie, leurs enfants. Dans leur choix et l'orientation. Aide-les à trouver un logement là-bas, du travail pour Sophie, une maison, l'école pour les filles. Nous voulons te prier pour l'effort d'évangélisation dans lequel nous nous sommes engagés avec les autres églises de la région. Nous voulons t'apporter aussi ceux et celles qui sont en souffrance aujourd'hui.
Ruth, Anne-Marie, Jean, Hélène, Eliane, Jean-Moïse. Nous voulons t'apporter, Seigneur, aussi l'été, les camps à Genneval, les journées de travail, le camp de formation, le home de Béthanie, la prévoyance, les organes qui s'inquiètent aussi de nos assemblées. Seigneur, que chacun dans son cœur puisse ajouter un sujet. Entends-les, Seigneur, ces sujets qui sont personnels. Te demandons, Seigneur, d'y répondre. Merci de pouvoir prier les uns pour les autres. Que grâce te soit rendue, Jésus. Et merci pour la communion de l'Esprit Saint. Amen.